Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, je fais l'unboxing de Orléans et de son extension Invasion. Alors, Orléans, c'est un classique de Rainer Stockhausen, noté 8.1 sur BGG, et qui est ressorti là en cette année 2020, alors que ça faisait 5 ans qu'il n'était plus disponible. Matago a eu la bonne idée de le rééditer. Donc c'est un jeu à la base pour 2 à 5 joueurs, 90 minutes de partie environ à partir de 14 ans. Et l'extension Invasion permet un mode solo, ainsi qu'une petite campagne coopérative me semble-t-il, et un nouveau mode 2 joueurs. Donc c'est pour ça que l'extension me semblait indispensable en ce qui me concerne. Alors Orléans, c'est effectivement un classique du jeu de gestion à l'allemande. Moi-même, je n'ai jamais essayé le jeu, mais j'ai très envie de l'essayer, bien entendu, sinon je ne me le serais pas procuré. J'aime bien l'illustration de la boîte. On est dans cette époque moyenâgeuse, et puis on va voir ce qu'on trouve dans la boîte qui est très lourde. Hein. Donc déjà, on va voir au dos. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de matériel, beaucoup de jetons, je pense. Orléans, c'est un jeu de backbuilding. Alors, est-ce que j'ai déjà des jeux de backbuilding ici? Je ne sais pas, ça me dit rien. Backbuilding, qu'est-ce que c'est? Finalement, on va aller piocher des jetons dans un petit sac, et puis on va essayer d'améliorer notre petit sac au fur et à mesure de la partie. On va y rajouter des jetons plus intéressants, plus puissants, ce qui nous permettra d'avoir plus de chances de piocher des jetons sympas lors de notre tour. Voilà, alors c'est effectivement une mécanique qui me semble très intéressante et que j'ai hâte d'essayer. Voilà, tout est dans la stratégie. A priori, beaucoup d'axes stratégiques pour essayer de marquer le maximum de points. Hein. Je pense que ça se joue au point. Et puis, j'ouvre la boîte immédiatement. C'est parti. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, des petits sachets plastiques, toujours bienvenus. Encore que je commence à en avoir vraiment pléthore ici. Là, des petits pions en bois. Est-ce que c'est pas des comptoirs, ce qu'on appelle des comptoirs peut-être? Alors, petits pions noirs. Comptoir noir, je pense. Et puis, on a également des cubes. Bon, c'est des cubes en bois classiques, hein, en bois. Voilà. Et puis des meeples également. Meeples de ce format, qui ressemblent pas mal à ceux que j'utilise finalement dans Maki, que j'avais commandé sur le site Tout pour le jeu. Voilà, donc ça, je vais pas m'attarder dessus. Hein. On a également là les 4 couleurs du jeu, non? Ou les 3 alors. Bleu, rouge, jaune, vert, voilà. Les 4 couleurs que l'on va pouvoir jouer. Alors les noirs, du coup, je ne sais pas ce que ça représente. Hein. Peut-être pour l'IA ou je ne sais pas. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on a, malgré notre contrôle, une erreur s'est glissée dans le nombre de jetons personnages annoncés dans les règles. Il y est noté 229 jetons personnages, il y a cependant 125 jetons personnages dans ce jeu. Effectivement, ça fait une différence. Mais bon, c'est bien de la part de Matago de le préciser. C'est juste une petite erreur d'impression sur les règles. Finalement, rien de grave. Une petite publicité pour Matago, qui est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement. Hein. En général, les jeux sont très soignés. J'ai un souvenir notamment du jeu Size et du jeu Route, qui sont 2 boîtes de jeux magnifiques avec un superbe matériel. Là, tous ceux qui sont présentés là, je n'en ai aucun. Et ici, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Oui, j'ai Takenoko, qui est une belle édition, effectivement. Sans plus, hein, c'est pas du niveau de Route ou de Size. Hein. Alors là, en ce qui concerne Orléans, on est sur une qualité, disons une épaisseur de carton au niveau de la boîte qui est relativement, vous savez, fine. Hein. Ça ondule. Hein. Pas justement comme ces gros jeux que sont Size et Route. Allez, des petites étuis, les fameux sacs, voilà, pour faire le backbuilding. Alors, il y en a combien? Il doit y en avoir 4 au moins, hein, 5 pardon, puisqu'on peut jouer à 5 joueurs. Donc les sacs, ok, qui ont l'air plutôt corrects. On va pouvoir les fermer comme ça, bon, ok. Les sacs ont l'air plutôt corrects. Heureusement, hein, parce que pour un jeu de backbuilding. Alors 1, 2, 3, 4, 5 sacs. Bon, très bien. Je les mets de côté. On a ici les règles. Est-ce que j'ai pas ouvert la boîte dans le... Non, dans le mauvais sens. Alors les règles ici. J'espère qu'elles sont bien faites. Peut-être ça va me faire penser aux règles des châteaux de Bourgogne, hein, cet autre classique. Alors là, pour le coup, les châteaux de Bourgogne, c'était de... Comment s'appelle-t-il? Stéphane Feld, si je ne dis pas de bêtises. Alors,
c'est les règles un peu à l'ancienne. Je suis pas spécialement amateur de ce type de règles, mais bon, oui, voilà, avec des tons ocre. Voilà, donc 2 joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, le joueur qui est en retard sur la piste ne doit pas payer de pièces. Par contre, le joueur qui est devant reçoit bien une pièce. Ok, il y a une petit module de joueurs quand même. A priori, le jeu n'est pas idéal à 2 joueurs, hein. Plutôt à 4 ou 5. Mais je pense que c'est tout à fait jouable, et surtout avec l'extension Invasion. Ok, les châteaux, universités, monastères. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu? Ouais, c'est bien les comptoirs, ça, hein. Des partisans, un plateau de jeu, on va le voir de plus près après. Je pense qu'il va y avoir pas mal de jetons à dépuncher là. Je me souviens que les châteaux de Bourgogne, j'avais passé 1 heure à dépuncher. La piste de développement, fin de la partie, donc on est dans du livret de règles vraiment classique. Les tuiles reprises en détail. Ok. Et puis, les règles générales du jeu, d'accord. Bon, 12 pages de règles finalement. Je pense pas que ça sera un jeu complexe, hein. Mais c'est certainement pas un jeu très simple non plus, puisqu'il est noté 3 sur 5 de difficulté au niveau des règles sur BGG. Allez, les jetons en carton à dépuncher. Alors là, tout de suite, je m'aperçois que c'est quand même du carton d'assez bonne qualité. Voyons voir. Oui, vous voyez, c'est pas mal. C'est standard en fait, hein. Mais c'est du carton tressé, quoi, hein. Je sais pas si vous pouvez voir là. Je vais peut-être enlever une pièce, on verra mieux. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, le carton est tressé, hein. Vous voyez, il y a un tressage. C'est assez agréable, j'aime bien ça. Et au dos également. Ouais. Ok, donc, très bien pour une première planche à dépuncher. Puis, un plateau joueur. Voilà. Ah, ils sont beaux. Ils sont beaux, j'aime bien. J'aime bien. Je pense même que c'est un petit peu plus coloré et, comment dire, joyeux que ce qu'on peut retrouver dans les châteaux de Bourgogne. Je ne sais pas pourquoi je fais la comparaison entre ces 2 jeux, mais c'est du jeu de gestion, hein, à l'allemande, hein, les 2. J'aime beaucoup d'ailleurs les châteaux de Bourgogne. Ça fait partie de mes jeux préférés, hein, même si j'en ai beaucoup là ici dans ma ludothèque. Alors le marché, la ferme, le château, le bateau, la charrette, la guilde, le scriptorium, la mairie, le monastère, l'université et le village. Voilà sur quoi est-ce qu'on va pouvoir agir. Je crois qu'on doit poser des jetons, évidemment, de partisans, il me semble, sur les différentes cases pour faire l'action de la case, hein. Il y a de la pose d'ouvrier dans ce jeu. Alors, un plateau par joueur, je suppose. Donc 1, 2. Tiens, celui-là est moins vif au niveau des couleurs. Bon. Ok. Je dirais que l'impression n'est pas tout à fait la même. Là, celui-ci est plus vif à nouveau. Ok. Donc, alors, j'ai trouvé que 3 plateaux joueurs. Sont-ils recto verso? Non. Mais il y a une belle illustration sympa de l'autre côté, hein. Rainer Stockhausen. Ok. L'auteur du jeu. Alors, du dépunchage. Ok. Pas mal de jetons. Mais moi, j'adore dépuncher. Donc, ça va me plaire. Ok. Ensuite, on a un 3e plateau. Non, 4e plateau joueur. Et 5e et dernier plateau joueur, je suppose. Voilà. Puis, on a un petit plateau annexe qui est ici, qui est assez sympa aussi. Alors ça, je pense que ça va être du jeu qui va prendre encore beaucoup de place sur la table. Un petit plateau annexe qui est plutôt joli. J'aime bien les couleurs, hein. Vous voyez, ça ressort bien d'ailleurs en vidéo là. C'est assez joli. Je vais pousser Monsieur Moustache pour pouvoir mettre ça là. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Ah, les tuiles. Alors, la qualité des tuiles. Oula, ça se dépunche tout seul là. Il va falloir que j'organise tout ça. Il n'y a pas de thermoformage dans la boîte. Alors, ok, qualité des tuiles. Alors déjà, des grosses et grandes tuiles. Ça, c'est plutôt appréciable, j'aime bien. Je suis assez friand de ces tuiles-là en général. Alors, carton de plutôt bonne qualité et épaisseur. Par contre, attention à ne pas les plier, hein, puisqu'elles sont grandes. Alors, il y a un petit 1. Ah oui, voilà, il y a des chiffres romains au dos, hein, qui vont avoir leur utilité, donc évidemment, pendant la partie. Ok, voilà pour les tuiles, vues d'un peu plus près, hein. Fabrique de laine, meule de foin, hôpital, laboratoire, et j'en passe, hein, puisque là, il y en a quand même un gros paquet, je pense, à dépuncher. Je vais mettre de côté. On a le tailleur, la fromagerie, le moulin, la bibliothèque, le jardin potager, la brasserie, ok. Là, encore des tuiles, d'ailleurs d'un autre format cette fois-ci. On a d'abord le restaurant, l'école, la pharmacie, la trésorerie. Ok, et là, donc, des tuiles plus petites. Ok, très bien. Alors, je vais essayer de pas trop mettre le bazar parce que
J'ai peur de pas m'y retrouver après l'unboxing là sinon. Allez, du dépunchage encore. Ouh là là, mais il va y avoir un maximum de dépunchage là. Là, vous voyez un peu le nombre de jetons sur cette planche. Voilà, du fromage, du blé, du vin, je suppose, ou de la boisson, de la... Comment on appelle ça? De la laine, hein, je pense. Et puis des pièces, la monnaie du jeu, certainement. Voilà. Ensuite, encore du dépunchage. Là, pas mal de jetons de partisans, je suppose. Hein. Les guerriers, les moines peut-être, les paysans. Je dis ça un peu au hasard, hein, sans connaître. Hein. Les fermiers. Voilà. Enfin, du coup, ça veut dire que ça semble plutôt assez clair au niveau des illustrations. Alors, un gros plateau de jeu, puis ça sera terminé pour cette première boîte de base. Donc, alors, le plateau de jeu, à quoi ressemble-t-il? Ah, il est plus grand que je pensais. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, il est plus grand que je pensais en fait. Et au dos, on a quand même... Il y a quand même du soin hein, apporté au matériel. Je ne sais pas si c'est exactement le même matériel que la première édition, mais cette édition-là, franchement, est très chouette. Vous voyez encore une fois les couleurs là sur le plateau. Alors je sais qu'il y a de la prise de territoire aussi dans le jeu. Il doit y avoir un décompte ici de points. Je ne sais pas si c'est vraiment les points qu'on compte là. Et puis on va venir placer nos jetons également là sur le plateau. Alors il est assez joli. Hein. Voilà, ça donne envie en fait d'apprendre les règles et de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça là sur ce plateau-là. Chacun a son plateau de joueur. Il y a ce grand plateau central. A priori, il y a un plateau annexe qu'on a vu. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Alors, je vais ranger. Je vais mettre la boîte de côté et on va tout de suite ouvrir l'extension Invasion. Alors non, pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'en fait ce que je vais faire, vous voyez, je vais ranger d'abord le matériel de la boîte de base pour pas mélanger. Parce que là sinon je vais jamais m'y retrouver. Même si le matériel est indiqué dans le livret de règles, je préfère... Là ça se dépunche vraiment tout seul. Je préfère ranger un peu là parce que sinon je ne m'y retrouverai pas. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je fais pas de bêtises. Hop, voilà, je remets tout dans la boîte. Alors heureusement qu'ils ont mis pas mal de sachets. Je sais même pas s'il va y en avoir suffisamment là. À voir. Hop, je remets tout ça et je ferme la boîte de base. Ah non, j'oublie les sacs. Ah oui, il y a quand même beaucoup de matériel dans cette boîte. Hein. Et effectivement, j'avais raison de comparer parce que là, le unboxing me fait penser un petit peu effectivement au matériel que je pouvais trouver dans les châteaux de Bourgogne. Allez, je passe à l'extension, dont j'aime beaucoup également l'illustration là. Et puis cette extension, donc, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est noté au dos. Un scénario coopératif, un scénario pour 2 à 5 joueurs, 3 scénarios solo, ça m'intéresse particulièrement évidemment, et un scénario à 2 joueurs qui s'appelle le duel. Voilà, donc il me semblait que c'était donc indispensable dans notre configuration. Nous on joue beaucoup à 2 joueurs. Même si de temps en temps, vous avez pu le voir, on a des invités sur la chaîne. On est très heureux d'ailleurs, quand c'est possible. Alors, ok, il m'énerve ce plastique. Très bien. Donc, allez, j'ouvre l'extension. Ça va être un matériel du même acabit, j'imagine. Voilà. Alors la boîte est un petit peu moins lourde cette fois, mais on sent qu'il y a quand même du matos dans la boîte. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Des jetons là ici en bois à nouveau avec un meeple bah tiens original celui-ci. Hein. Et la forme? Un piéton. J'aime bien. Ok. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cartes. Ah bah ça tiens c'est original aussi parce qu'on n'en avait pas de cartes dans la boîte de base si vous avez bien vu. Donc là des cartes. Je vais ouvrir le paquet pour regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'on va jouer également avec des cartes donc sur cette partie ou est-ce que c'est que des cartes d'aide de jeu, de décompte? Ça, c'est en tout cas une carte de décompte. Et alors là, d'accord. On a 2 types de cartes, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi? Bibliothèque Montrichard. Ah, Montrichard. Bibliothèque de Bourges. Ah, il y a des lieux. Hein. Maison portuaire de Loches. Chartres. Tours. Ah, ça se passe en région centre. Hein, centre Val-de-Loire. Hein. Vierzon, Vendôme,
Ah, vous voyez, on a des cartes là. Alors, bon, bah, ça va certainement rajouter une mécanique ou des objectifs, je ne sais pas. Et puis là, on a également un autre paquet. Qu'est-ce que c'est ça? Bibliothécaire, maire, pêcheur, érudit, général. Et puis là, marchand, conseiller municipal, aubergiste, administrateur de biens. Ouais, ok. Alors ça va ajouter des nouvelles mécaniques certainement. Ça risque d'être très intéressant. Je suis sûr que j'ai bien fait de prendre l'extension. Avant que le jeu soit à nouveau en rupture pendant 5 ans. Alors, la règle. Oh bah alors là, la règle, elle est plus épaisse encore que la règle du jeu de base, puisque effectivement, on a 24 pages, mais évidemment, on a les règles de toutes les extensions possibles. On a plusieurs modules là. 6 scénarios distincts offrent de nouveaux modes de jeu solo, coopératif, en duel ou compétitif. Ouais, intéressant. D'accord. Donc là, par contre, il va y avoir de la lecture. Hein. Ok. À quoi ça me fait penser aussi comme autre règle là, je sais plus bien. Alors là, invasion. Un scénario coopératif pour 2 à 5 joueurs. Ok. Ensuite, on a le duel. Un scénario pour 2 joueurs. Alors par Rainer Stockhausen, parce que j'ai vu que le premier module était de Inka et Marcus Brand. Ensuite, on a ici le dignitaire, un scénario solo par Rainer Stockhausen, difficulté 1-2. Et ça a l'air intéressant et bien pensé. Hein. C'est pas comme ça pour faire joli. Hein. Vierzon la capitale, un scénario solo par Rainer Stockhausen, difficulté 2-3. Ok. Marchand itinérant, un scénario solo de Rainer Stockhausen, difficulté 2-3 également. Formidable. Et l'appendice, ok. Et j'en avais pas loupé un au début, donc du coup peut-être que oui. C'est quoi? Ouais, il me semble. Ici. Prospérité, un scénario riche pour 2 à 5 joueurs par Inka et Marcus Brand. Ok. Donc du coup, 24 pages pour l'extension. Là, il y a de la lecture quand même. Pour mes soirées d'été indien. Allez. Ça c'est quoi? Ah, des plateaux, mais alors cette fois-ci en carton souple quoi. Hein. Ok, ok. Là, du coup, je suis un poil déçu dans un premier temps, mais je sais pas, ça c'est peut-être juste une aide de jeu, je ne sais pas, on va voir. Non, là à nouveau, il y a du carton souple. Ouais, alors là, là du coup, on est plus dans la qualité des plateaux joueurs des châteaux de Bourgogne, justement. Carton souple. Ok. Bon, enfin, ils sont jolis. Hein. Prospérité, Vierzon la capitale, scénario solo. Ah oui, d'accord, ouais. Chaque plateau a son utilité, marchand itinérant, un scénario solo. Ok. Ouais, donc d'accord. Ensuite là, des nouvelles tuiles à dépuncher. Ouais, j'ai bien fait de pas mélanger avec le jeu de base. Hein. En fait, des nouveaux commerces, quoi. Hein. Taverne, dépôt, vignoble, puits, diligence. Ok. Des grandes tuiles, là, ici. Le charpentier, par exemple. Allez, ça se dépunche tout seul. Alors, voilà, il faut être précautionneux avec ces jeux de société de toute façon. Hein. Comme vous le savez, nous ici, on prend soin de nos jeux de société. Ensuite, ici, encore du dépunchage. Encore du dépunchage. J'en ai pour 2 heures à dépuncher tout ça. Là, on a un beau plateau annexe. Top. Il est chouette celui-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien depuis le début là. Je regarde pas trop la caméra, elle est haute. Ouais, il est beau celui-là aussi. Moi, j'aime bien les couleurs là quand même, un petit peu pastel. Et qui colle bien à l'esprit du Moyen-Âge en fait. Hein. Évidemment, hein, tout ça c'est bien pensé. Catapulte, trésor, magasin d'habits, défense civile, conseil d'Orléans. Alors vous voyez encore un autre plateau là. Ok. Qui va servir en fonction des scénarios que l'on joue. Là encore du dépunchage. Et puis une dernière planche à dépuncher ici. D'ailleurs, il y a déjà... Ah! Vous voyez, il y a un élément qui s'était dépunché tout seul, qui est allé se coincer dans un côté et du coup qui s'est un petit peu abîmé. Enfin, c'est rien. Et rien de méchant. Rien de méchant, rien de cassé. Alors, bah écoutez, je vais donc pouvoir vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié découvrir tout le matériel disponible dans ces 2 boîtes d'Orléans. Alors, et il y a également une autre extension qui est sortie là par la même occasion, qui s'appelle Comptoirs et Commerces, ou Commerce et Guildes, je ne sais plus bien exactement. J'ai choisi de ne pas la prendre. Hein. Écoutez, j'ai déjà pris ces 2 boîtes, je trouvais que c'était pas mal. Et évidemment, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, voilà. Je vais vous laisser donc ici. Je range le matériel de cette extension
pour ne rien perdre et ne rien mélanger là non plus. Les cartes, je mettrai un élastique autour. Et puis donc je vais pouvoir vous laisser. Après cet unboxing, finalement assez long parce qu'il y avait deux grosses boîtes à ouvrir, hein. Donc voici Orléans, le classique de Rainer Stockhausen. Alors j'ai hâte de l'essayer avec Lou, évidemment. Et j'ai hâte de l'essayer en solo également. Et puis là, je crois qu'il y a pas mal de rejouabilité, de variabilité. J'espère que le jeu va me plaire, je vous le dis, hein, j'ai jamais joué au jeu. Mais je me fie un petit peu à la notation de BGG et au fait que ce soit vraiment un classique. Voilà, donc je vais remettre Monsieur Moustache en place. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!